C'est l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 qui donne à l'ULCC la prérogative de faire des enquêtes, et je tiens à lire pour cette sélecte population qui m'écoute et me regarde à présent. L'article 11 du décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption. Dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Donc, l'unité de lutte contre la corruption a reçu des signalements autour de la gestion du directeur général de l'administration générale des douanes. Une enquête a donc été officiellement ouverte et c'est dans ce cadre-là qu'une perquisition a eu lieu ce jour du vendredi 20 mai 2022. Ce n'est pas ULCC, ce n'est pas l'administration ça, dirigée par maître Anne-Jacques Ludwig Joseph, qui inventait la logique de la perquisition. C'est une prérogative de la loi, tirée précisément dans le décret qui porte création de l'unité de lutte contre la corruption, le décret du 8 septembre 2004, en son article 12. Et je tiens à lire pour toutes et pour tous. Les agents assermentés de l'ULCC peuvent procéder à une perquisition. Il y a bien entendu des dossiers qui sous-scellés. Là encore, ce n'est pas une invention de cette administration. Il faut nous dire tout que ce n'est pas la première perquisition que l'ULCC fait. Nous faisons une série de perquisitions. Déjà, le 21 avril 2021, une perquisition a eu lieu à la loterie de l'État haïtien et tout s'est bien déroulé. Ça a été abouti à de beaux rapports d'enquête finalisés. Maintenant, cette fois, l'ULCC refait et l'ULCC a continué à faire autant que loi ça qui crée là pas bouger et que l'a agi dans strict respect de la loi. Effectivement, comme je viens de le dire, des dossiers ont été mis sur scellé. Eh bien, c'est le même article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui porte création de l'ULCC, qui baille agent ULCC aux prérogatives. Ça, je tiens encore une fois à lire pour nos fidèles téléspectateurs. Dans ce cadre, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tout objet, valeur ou marchandise liées aux actes de corruption et infractions assimilées, peuvent être saisis et scellés. Je cite l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui porte la création de l'unité de lutte contre la corruption. En somme, l'unité de lutte contre la corruption mène actuellement cette enquête en toute sérénité. Vous nous avez demandé est-ce que nous avons entendu le DG, qui l'autre monde n'attend encore, qui le nie pour nous entendre. Là, nous sommes au niveau du déroulement de l'enquête, ce qui est malheureusement, en termes d'information, je veux dire, est frappé par le saut de la confidentialité. Et donc, nous ne pouvons pas nous déroulement de l'enquête là, ni dire nous prochaine étape. Mais ça, par contre, que nous avons comme garantie, c'est que la population, particulièrement l'auditoire de Radio Télé Guinée, sera vite fait informer de conclusion enquête ça qui a consigné dans le cadre d'un rapport que l'unité de lutte contre la corruption a remettre à la justice pour que la justice lui-même a fait ce que de droit. Les pièces, les objets touchés, manipulés par les agents assermentés de l'ULCC, ils doivent être protégés. Donc, de sorte que pour passage agent ULCC ou pas troublé, ok? Donc, nous c'est les côtés manipulés de sorte que et pour pas gagner l'autre manipulation, pour pas gagner l'autre déplacement objet qui fait et pour ne pas tomber sous dos agent ULCC. Maintenant, comprendre que ce à tout, c'est pas définitif. Quand je dis c'est pas définitif, c'est celui qu'à lever. Ok, et de fait, la levé. Mais c'est sur des objets, sur des documents sous
espace que agent yo estimé qui directement lié à l'enquête là, et c'est l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui donne cette prérogative à l'unité de lutte contre la corruption.